Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, nous ouvrons un dialogue fascinant et oserais-je dire indispensable. Nous allons nous pencher sur des figures qui sont au cœur de la foi chrétienne, mais qui sont également vénérées et respectées dans l'islam. Abraham, Moïse, Jésus et sa mère Marie. Ces noms résonnent avec force, tant dans la Bible que dans le Coran, mais au-delà des noms, que savons-nous de la manière dont le Coran les présente ? Comment la tradition musulmane interprète-t-elle leur parcours, leur message, leur sainteté ? Quelles sont les similitudes qui peuvent nous rapprocher et enrichir notre propre compréhension ? Quelles sont aussi les différences qui soulignent les spécificités de chaque foi ? Pour explorer ces questions passionnantes, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux éminents spécialistes. Mehdi Azayez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'islamologie à l'Université catholique de Louvain et le père Biagiou Virgiti, bonsoir. Manaon. Salam alaikum. Vous êtes prêtre de Madagascar, on vient de se saluer en malgache, et vous êtes actuellement prêtre à Saint-Honoré-d'Eylau. Alors on vous a vu dans une série d'avant, donc les téléspectateurs sont familiers de vous. Voilà, on est très heureux de vous retrouver. Je vous remercie beaucoup. Mehdi Azayez, on est aussi très heureux de vous connaître, puisque vous allez nous parler du Coran. Alors, il y a des émissions qui ont été faites sur le Coran, mais dites-nous quand même un tout petit peu, rappelez-nous un petit peu le contexte dans lequel nous allons nous retrouver pour cette émission. Okay. Qu'est-ce que le Coran en fait ? C'est une bonne question. Voilà, qu'est-ce que le Coran ? Je vous remercie de votre invitation. Alors pour répondre à cette question, habituellement ce que je fais c'est de revenir sur le mot Coran. Coran. On pourrait le traduire par prédication, proclamation. Ouais. On est donc dans un phénomène d'oralité. C'est un livre. C'est un livre qui est constitué donc de chapitres, qu'on appelle des sourates, 114, constitué de versets, 637 versets. Et vous voyez d'ores et déjà que nous sommes dans des divisions qui font écho à ce que la Bible elle-même, constituée de chapitres, enfin de livres, de chapitres et aussi de versets. Alors la particularité du texte coranique, c'est un texte plutôt court. Plutôt court, c'est à peu près 2 fois plus court que les évangiles. Ce texte est donc un texte en langue arabe qui émerge au 7e siècle et qui est considéré par les musulmans comme la parole de Dieu. Point important à comprendre, essentiel, c'est que Mahomet n'est pas, Mohammed dans la tradition islamique, n'est pas l'auteur du texte. C'est Dieu qui parle directement. Il n'en est que le transmetteur. Ça, c'est un point essentiel de la théologie islamique. Et dans le cadre de cette présentation, il est bon de rappeler que le texte coranique est en relation, est en dialogue constant avec ce qui le précède, et notamment toute la culture biblique, et aussi un mot parabiblique, c'est-à-dire des textes qui font l'exégèse de la Bible. Et donc, le Coran se présente comme un livre en continuel dialogue, polémique également, car il est en désaccord avec des éléments du judaïsme, mais aussi du christianisme. D'où l'intérêt de cette rencontre, pour pouvoir discuter justement de ces éléments de convergence et divergence. Et parmi celles-ci, il y a la question des figures, bibliques. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, vous dites Mohammed n'est pas l'auteur, donc ça n'est pas, par exemple, pour faire quelque chose qui correspondrait un peu à ce qu'on connaît dans le christianisme, un Luc qui dirait, après m'être longuement renseigné, je vais te raconter la vie de Jésus. Donc c'est pas un auteur qui parle comme ça. Ça ressemble à quoi en fait ? À quoi on pourrait le comparer dans notre Bible ? Merci pour cette question. Au niveau de l'énonciation, l'auteur du texte, c'est Dieu. Et ça pourrait correspondre peut-être à 2 textes que nos téléspectateurs connaissent bien. Donc, Ézéchiel, donc un prophète. Les prophètes bibliques, petits prophètes. On peut penser à Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui reçoivent un message et qui le transmettent au peuple d'Israël. On peut aussi le comparer aux psaumes, au sens où beaucoup de passages du texte coranique font penser à cette glorification de Dieu, ces prières, ces hymnes à la gloire de Dieu et à sa création. Donc c'est ce type d'énonciation, de type de discours
que nous avons dans le texte coranique. Peut-être pour préciser encore plus les choses et utiliser peut-être une image, une métaphore, je dirais que le texte coranique est une sorte de théâtre de voix. La voix principale, c'est Dieu qui parle, hein, c'est lui l'auteur du texte, il faut imaginer cela, et il met en scène différentes voix, les prophètes, les croyants et les incroyants. On a donc une polyphonie de figures, la figure divine, les figures prophétiques, les figures des croyants, les figures des incroyants, qui parlent. Et pour terminer, pour bien expliciter cette image, cette métaphore de la polyphonie, le mot qui revient le plus dans le Coran, c'est le terme Allah, Dieu, un terme que les chrétiens utilisent pour désigner Dieu. Et le deuxième terme qui apparaît le plus, c'est le terme dire, le verbe dire. Vous voyez, donc je voudrais juste insister sur le fait qu'on est vraiment dans une polyphonie. Dieu, dans le Coran, le Dieu coranique, met en scène des voix. Voilà. Donc, comment on dit dire? Qul, dire. Là, il s'agit le verbe qala. C'est le verbe qala. Ça nous rappelle quelque chose, enfin, on est assez familier de ça, mais parler des psaumes, on voit bien qu'il y a cette polyphonie où on entend les adversaires dire « Où est-il ton Dieu ?» où on entend, enfin, ça c'est quelque chose qui déjà nous rapproche en fait, dans quelque chose qu'on connaît bien en fait. Oui, et aussi parce que les psaumes font non seulement rendre compte de la difficulté du combat du croyant avec le milieu social dans lequel il est ou dans le fait d'être en exil à Babylone avec le psaume que vous citiez, « Down the rivers of Babylon ». Mais aussi avec les voies intérieures qui sont le combat contre l'esprit du mal, mais aussi avec sa propre âme. Et donc, le cheminement, pourquoi te décourager, ô mon âme, et gémir sur moi, espère en Dieu, de nouveau, il reviendra te sauver. C'est-à-dire cet encouragement à ne pas prendre part à l'homme de la chair, mais à rentrer dans cette louange vers le Seigneur et de savoir que Dieu est le Dieu de l'histoire. Et donc, il y a ces deux aspects, le combat avec l'extérieur, donc la polémique avec l'extérieur, et puis à l'intérieur de l'homme lui-même, ou à l'intérieur de sa communauté. Voilà. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui, il y a beaucoup de ça. Il y a un point, en vous écoutant, qui me frappe, c'est quand on regarde un peu l'expérience de Jérémie, d'Ézéchiel, on constate quand même que la prophétie est une épreuve, est une douleur. Dieu le choisit, et on sent bien une tentation de ne pas y aller. Et on ressent cet élément-là aussi dans l'expérience de Mohammed dans le Coran. On a un prophète qui reçoit une révélation et qui endure une résistance, déjà la sienne, face à quelque chose qui l'écrase, et qui lui enjoint de proclamer, c'est ça le Coran, c'est de proclamer une parole, et en même temps, il a la résistance des autres, des individus qui ne croient pas en son message. Et il doit subir à la fois cette révélation qui tombe sur lui, littéralement. L'idée de révélation en arabe, c'est ce qui descend. La révélation, c'est ce qui descend. Ça descend sur lui, ça déferle, si j'ose dire même, sur lui. Et donc, il subit une épreuve qu'il accepte, comme le prophète Jérémie ou Ézéchiel. Et ils doivent subir la résistance de ceux qui les écoutent. Et donc, on est dans une épreuve. Et ça fait évidemment écho ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas commencer par voir un peu quelle est la vision du prophète dans l'islam, du prophète en général, sans parler de Mahomet en particulier, mais après sans doute. Parce que dans le milieu biblique, et je crois que vous avez travaillé beaucoup sur le lien entre la figure de Moïse et la figure de Mahomet comme nouveau Moïse, dans l'appel, la vocation prophétique, au niveau littéraire, il y a premièrement, les objections. Oui. Je ne suis pas digne, je suis un homme aux lèvres impures, et comment je vais faire? Oui. Et puis aussi une réticence, la peur d'aller. Mais moi, si je vais là-bas, Pharaon va me tuer, et quel signe tu me donnes? Et donc, il y a tout un style littéraire de l'appel prophétique qui revient systématiquement, aussi dans les scènes d'annonciation. Donc c'est toujours des scènes de révélation, comme vous dites, de descente d'un message divin. Et aussi le fait que certains prophètes se trouvent inaptes à accomplir la mission,
et ont du mal à l'accomplir, on le voit dans leur cheminement, tout au long de l'histoire du salut. Parce que pour nous et pour les Juifs, il y a les petits prophètes. Oui. Les petits prophètes, les prophètes antérieurs, ce sont David, Josué, Oui. etc. Ceux qui suivent, avant les grands prophètes et les petits prophètes. Et donc, ils font tout un chemin dans le récit biblique, avec des doutes, avec des retours en arrière, etc. Et puis avec des actes de foi qui vont sceller leur rencontre avec le Seigneur et qui va changer leur attitude définitivement. Donc nous, on a une vision du prophète qui est ce cheminement de la foi avec Dieu, avec nos difficultés à rentrer dans la foi, mais aussi, et peut-être on en parlera plus longuement tout à l'heure, le fait que le prophète est celui qui, en personne, incarne le message divin. Je rajoute juste une question parce qu'on va parler d'Abraham, Moïse, de Jésus et de Marie. Est-ce que Abraham, Moïse et Jésus, c'est des prophètes ? Oui, c'est clairement des prophètes. Ils sont explicitement indiqués dans le texte. D'ailleurs, le terme qui est utilisé est un terme qui est évocateur pour tous. C'est le terme nabi. Oui. Ils sont nabis. Dans le texte coranique, nabi, ça veut dire un message qui est transmis. Nabi. Il y a un autre mot qui est utilisé aussi, c'est le terme rasoul, c'est-à-dire messager. Les figures que vous avez citées là sont des nabis. Oui. Et alors, en particulier, rasoul pour le prophète, qui est un messager. Dans le terme rasoul, il y a l'idée aussi qu'il y a peut-être un message encore plus universel qui est posé. Donc on revient peut-être à la question que vous me posiez au sujet. Donc ils sont bien des prophètes. Oui. Ça nous conduit à revenir sur un point fondamental de la théologie islamique. On peut parler de prophétologie, un discours sur les prophètes. Le discours théologique musulman nous présente la chose suivante. L'histoire est ponctuée de venues de prophètes. Évidemment, c'est la volonté de Dieu. Ces prophètes transmettent un message. Et ce message est toujours, je dis bien toujours, et systématiquement, un rappel de l'unicité de Dieu. Il y a un mot qui revient très souvent, qui est au cœur de la réflexion théologique musulmane et islamique, c'est le terme tawhid, pour dire simplement l'unicité de Dieu. Bien, ces prophètes ont pour mission de rappeler à l'humanité, de manière cyclique, l'unicité de Dieu. Par rapport à l'idolâtrie ou en soi ? Par rapport à l'idolâtrie, notamment par rapport à l'idolâtrie. Alors, il faut aussi penser que derrière l'unicité, il y a aussi d'autres enjeux. Ce n'est pas simplement rappeler l'unicité de Dieu, mais c'est aussi un combat contre Mammon, par exemple. Il y a aussi un élément éthique derrière. C'est pas simplement... L'argent, hein. Voilà, Mammon, c'est l'argent. Pardon, oui, l'argent. Oui. Et donc, c'est vraiment au cœur de la pensée islamique, cette succession. Et donc, il y a bien une histoire du salut, on en parlait tout à l'heure, mais en aparté. Il y a bien une histoire du salut en islam. Et ces messages qui sont cycliquement rappelés, il y a un présupposé, ou plutôt un élément non dit, c'est que le message se dégrade. Et donc il faut, excusez-moi du mot, mais d'une piqûre de rappel. Oui. Et donc ce qui explique la venue des prophètes successifs au cours de l'histoire. Est-ce que c'est le message qui se dégrade ou la compréhension du message unique qui se dégrade ? Il y a plutôt l'idée d'un oubli. Oui, d'accord. Et donc il y a une espèce... Ça nous rappelle des choses. Oui. bien sûr. Oui, Il y a tout à plutôt fait. l'idée d'un oubli qui s'opère et, je vous le disais encore un peu de manière triviale, mais une piqûre de rappel au cours de l'histoire qui permet donc au peuple de se ressaisir du message. Et le Coran, d'une certaine manière, se fait le réceptacle de ce... Il se dit souvenir ou rappel. Le terme coranique, c'est le terme dhikr, et si j'utilise ce mot arabe, c'est justement pour vous faire résonner un autre mot hébraïque qui est « souviens-toi », le terme Zikr. zahor, Ouais, dans la tradition. Eh bien, on est bien dans cette connexion-là du « rappelez-vous ». Vous avez oublié, je vous rappelle. Et voilà, toute cette succession. Et donc, on a bien une histoire du salut à travers cette succession de la venue des prophètes au cours de l'histoire. On les regarde les uns après les autres, Ah oui, comme ça on voit un peu les figures. Alors, Père Biasiou, parlez-nous d'Abraham. Racontez-nous Abraham. Pour vous, c'est qui ? Enfin, ou pour la Bible, c'est qui ? Ah bon, c'est le père de la foi, mais de la foi qui est conçue comme un chemin. Et donc, Abraham, c'est la foi incarnée. Et la foi, ce n'est pas un ensemble de notions, mais c'est surtout l'expérience, la relation avec Dieu.
Et donc cet homme incarne la foi parce qu'il incarne la première relation, ce qui est l'alliance que Dieu fait avec un homme. Et Abraham, c'est très intéressant parce que c'est un nomade, c'est un polythéiste, et c'est un homme qui est dans un échec total. Son frère est mort, il a donc adopté son neveu qu'il emmène, son père est âgé, sa femme est stérile, il n'a pas de descendance, donc il n'a ni terre, ni descendance, et sa vie est une malédiction. Et dans cette situation d'échec, le Seigneur le rencontre, va chercher cet homme, image de l'humanité qui a oublié Dieu, qui est dans la mort existentielle, dans la souffrance. Et il vient le visiter à la fin de sa vie, à 75 ans. Et il va lui promettre une terre, une descendance, et qu'il sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc il renverse complètement la situation d'Abraham. Il lui fait une promesse énorme, mais une promesse qui tient à une parole. Et il accepte, il croit à cette parole, et il se met en chemin, ou il la refuse et il s'arrête. Or Abraham croit à cette parole, tente l'aventure et marche. Il a un enfant, on va quand même voir, oui. parce que Isaac va avoir... Enfin, il en a deux même, il en a deux, oui, il y en a un qui est important aussi. Donc, il a un premier enfant avec sa servante. Parce que la promesse de Dieu met du temps à Et s'accomplir. donc, bon, Comme voilà. dans notre vie à nous. C'est pour Oui. ça qu'Abraham, c'est très intéressant pour nous tous. Oui. Parce que Dieu va Abraham, vers les 90 ans, il va commencer à se dire qu'il va peut-être faire un enfant avec l'esclave égyptienne. Et l'assumer, l'adopter de cette manière-là comme un fils de Sarah, sa femme. Et donc il va avoir cet enfant, mais ce ne sera pas le fils de la promesse. La promesse arrivera lorsque Abraham aura 100 ans, c'est-à-dire 25 ans après la promesse faite par Dieu. Et donc un enfant qui naît du sein de Sarah, qui était stérile, et d'Abraham, qui était déjà vieux. Et cet enfant s'appelle Rire, parce que Dieu fait rire Abraham et rire Sarah, de se dire, mais c'est impossible, comment une chose comme ça peut m'arriver à moi ? Donc ça, c'est les chapitres entre 12 et 22 de la Genèse, pour que les spectateurs puissent se repérer. Alors, qu'est-ce qu'on garde de tout ça, ou c'est intéressant, en vous écoutant, il y a évidemment, quand on connaît le texte coranique, des échos multiples à ce que vous venez de préciser. Alors, je vais tout de suite parler non pas des convergences, mais des divergences. Oui. C'est peut-être intéressant de voir. Alors, comme pour toutes les figures bibliques dans le Coran, il y a une constante, c'est que le texte coranique est le réceptacle non pas simplement du récit de la Genèse, mais il va être le réceptacle aussi de toutes les interprétations, certaines des interprétations postérieures à la Bible, donc l'exégèse qui en sera faite de la Bible, et notamment des textes, notamment du Talmud, mais des interprétations aussi. Dois-je expliquer peut-être Talmud ? Le Talmud, non, les textes juifs, donc les interprétations juives, et puis, Voilà. puis les interprétations chrétiennes. Enfin, Et les interprétations chrétiennes. Et donc le Coran va être, d'une certaine manière, en interaction avec l'ensemble certains et de très nombreux de ces textes. Je vous donne un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Je crois avoir été clair même. Oui, c'est très clair, ça va très bien. Simplement, dans le récit d'Abraham, un passage du Coran fait mention d'un dialogue qu'il a avec son père, qui s'appelle Hazar dans la version coranique et Terah dans la version biblique. Et ce dialogue tourne autour de la question des idoles. Le père se refuse à abandonner ces idoles, alors que Abraham, lui, les fait tomber. Clairement, le texte lui dit bien, les fait tomber à terre. Ce texte-là, ce dialogue, n'est pas présent dans la Bible. Il est présent dans la Genèse Rabbah, dans un texte donc, d'interprétation de la Genèse. On voit donc ici que le texte coranique va puiser dans des sources qui ne sont pas, j'oserais dire, canoniques de la Bible, telle qu'on la connaît, mais dans l'exégèse. Ça, c'est un premier point. Donc, se dire que le texte coranique est en écho, non pas simplement au texte et à l'histoire que vous venez de citer, et en grande partie, les éléments que vous avez déclinés dans son parcours de vie sont présents dans le Coran. Alors, la différence aussi dans le Coran, c'est que c'est des textes un peu
sous forme étoilée. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul texte sur Abraham, chapitre 1, Abraham, non, pas du tout. Ils sont répartis un peu partout dans le Coran, et donc on a des micro-récits, et très souvent ces micro-récits sont des dialogues. Clairement, je vous ai cité tout à l'heure le dialogue avec son père. Et Abraham, juste un point aussi qui est vraiment central dans la théologie musulmane et dans le texte coranique, c'est le parent, c'est le modèle de celui qui s'abandonne totalement à l'idée d'un Dieu unique. C'est un pur monothéiste. Voilà. Et c'est ça qui, vraiment, sur lequel le Coran insiste énormément. C'est le fait que c'est le champion de l'unicité de Dieu, si je peux me permettre cette expression. C'est pour ça que les documents du Concile Vatican II parlent des musulmans comme se référant à Abraham tout à fait. Par rapport au Dieu unique. Ouais. Dans Nostra Aetate. Oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est une figure, bon, on le sait que dans le cadre du dialogue interreligieux depuis Vatican II, et c'est heureux, ce dialogue, un des aspects de ce dialogue, c'est justement cette rencontre, cette lecture commune qui est faite de la figure d'Abraham pour les juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans. Et effectivement, là où, alors encore, jouons sur les divergences aussi. Oui, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est que le Coran, lui, est un texte aussi polémique. Il polémique avec les chrétiens de l'époque et les chrétiens de son temps, et les juifs de son temps. Et il y a un passage coranique qui est tout à fait intéressant et qui est frappant, et qui reste clairement dans une polémique, où il est dit, mais Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était soumis à Dieu. Alors le terme arabe, c'est muslim. Alors on va entendre musulman. Mais attendez, le Coran ne dit pas il est musulman tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il dit qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Ce qui est l'idée, pas très originale, puisqu'elle est déjà présente dans la Bible. Donc soumis à la volonté de Dieu. Bien. Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que, quand même, le Coran prend position dans un débat. Il dit, mais il ne vous appartient pas. Il est soumis à Dieu. Alors, évidemment, l'islam va considérer qu'il était le premier musulman. Évidemment, on est dans cette logique-là. Mais là, donc, on voit ici que le Coran a conscience d'un partage qui n'est pas total et une question qui est polémique, clairement. Il ne vous appartient pas. Il appartient à l'idée d'un Dieu unique auquel il se soumet. Et si je comprends bien tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, le Coran reprend des traditions qui sont précédentes aux chrétiennes, aux juives, aux targoumiques, talmudiques, etc. Ouais. Et donc ça veut dire, mais le Coran est parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quand même un Dieu qui parle aux hommes aussi en fonction des référents qu'ils ont pu avoir, et même pour le corriger, comme vous dites avec l'histoire d'Abraham. Ouais. Abraham, attention, c'est quelqu'un qui n'était ni juif, ni chrétien, ça c'est évident pour nous, ni musulman, mais qui est le premier homme choisi par Dieu pour rencontrer le Seigneur et se mettre à sa suite. Tout à fait. Alors il y a un mot aussi qui est très important aussi dans le Coran. Abraham est considéré comme un hanif, c'est-à-dire, on a compris ce terme, c'est un terme technique en langue arabe, pour dire que c'est celui qui s'abandonne au pur monothéisme. Voilà. C'est la religion monothéiste par excellence avant l'islam. Et d'une certaine manière, ce monothéisme-là, les prophètes qui vont suivre Abraham, Moïse, Jésus, dans la perspective islamique, dans la perspective de la théologie et de la compréhension de la théologie islamique, ce sont des gens qui vont restituer ce message, restituer le message qu'a reçu Abraham. Et donc on est dans la restitution de ce message, dont je parlais tout à l'heure, de cette histoire du salut. Voilà. Dans le christianisme, il y a une relecture très importante, c'est l'Épître aux Hébreux de la figure d'Abraham. Et cette figure-là, c'est une figure de voyageurs. Ils sont étrangers, voyageurs sur la terre. Est-ce qu'on reprend ça? Vous dites qu'il y a beaucoup de choses, finalement, dans le Coran qui sont fruits d'une relecture postérieure. Est-ce que c'est une figure de migrant? Mon père était un araméen errant. Oui, mais ce n'est pas un point
pas un point essentiel. Vraiment, ce sur quoi le texte coranique va insister beaucoup, c'est il est le premier monothéiste, radical, si j'ose dire, de l'histoire. Mais évidemment, il est un migrant. Il est un migrant à l'image... Migrant ou nomade? Ou nomade. Alors... Parce que pour les tribus oui, arabes, c'est plus oui, on est plus... nomade. Oui, alors, pourquoi je dis migrant? Parce que ça fait écho à une expérience, on le verra avec Moïse aussi tout à l'heure, mais ça fait référence à une expérience du prophète lui-même. Il n'est pas impossible que les figures d'Abraham, c'est même sans doute le cas, Abraham, Moïse, autour de cette migration, de ce déplacement d'un exilé. L'idée d'un exilé est très présente. Et il n'est pas impossible que Mohammed, d'une certaine manière, s'est vu comme un nouveau Moïse, mais tel un nouveau Abraham, dans cette situation de devoir quitter ses proches, l'environnement, son environnement natal. Ce qui est bien le cas, d'ailleurs. Quand, dans la biographie du prophète, on sait qu'il naquit à la Mecque, qu'il proclame, il reçoit ce message et qu'il le fait partager à ses contribus, à ses compagnons, et il en reçoit. À la Mecque, et ce message est très mal reçu. Il doit donc quitter ces lieux. Il est un exilé. Il doit faire une migration pour aller se rendre à Médine. Et donc, cette idée-là est très présente. Et il y a une association donc, entre, j'allais dire, cette description du parcours de souffrance, on peut le dire, d'épreuve de ces figures et l'épreuve que vit le prophète lui-même. Très bien. Donc, il y a ça, qui a des échos, évidemment, pour nous. Mais j'entends de ce que vous dites, et ça me fait plaisir, pour vous, Abraham, Moïse, dans le Coran, sont des personnages historiques qui ont existé. Oui. Ils ne sont pas des figures modèles et hypothétiques, parce que nous, dans l'exégèse actuelle, il y a beaucoup de remise en cause de l'historicité des personnages bibliques. Alors, restons sur la casquette théologique. Oui. Évidemment. Ça rentre dans notre ancrage historique, si vous voulez. Oui, évidemment, dans la perspective théologique musulmane, classique, évidemment, ce sont des personnages historiques. Les événements tels qu'ils sont décrits dans le Coran se sont réellement passés. Les échanges qui auraient été, par exemple, l'échange entre Abraham et son père, sont des éléments historiques. Bien. Évidemment, l'historien que je suis vous dirait que la question d'Abraham, est-ce que c'est un archétype et qui sort de l'histoire? Le texte coranique, j'oserais dire, ici, est sur les deux tableaux. C'est à la fois des archétypes, clairement, Modèle du croyant. Des modèles, oui, des modèles et en même temps qui s'intègrent, il semble que le texte s'intègre clairement dans une histoire qui s'est réellement passée. Voilà. Alors l'historien va être peut-être plus nuancé dans cette approche-là. On va passer à Moïse, parce que le temps file. C'est qui Moïse pour vous? Alors Moïse, c'est le justicier. C'est le justicier, c'est aussi un errant, un fuyard. Oui. Et c'est un homme qui a une double identité, un peu comme Paul. Il est juif, mais élevé à la cour de Pharaon. Et il est scandalisé par la souffrance de son peuple, par l'injustice et la violence. Seulement au début, parce que Moïse aussi est un chemin vers Dieu, vers la non-violence, et je pense que la non-violence est fondamentale pour nous, de comprendre que c'est un chemin, qu'on peut y arriver. Lui aussi va passer par la violence et par le meurtre et par la fuite, la peur de mourir, pour pouvoir débarquer au Sinaï et avoir cette révélation du Dieu qui est et qui est non-violent. Et qui va aider Moïse à rentrer dans la souffrance qu'il fuit, dans la mort, la mise à mort qu'il fuit. Et donc de retourner en Égypte en recevant d'abord le message de Dieu, son existence, son unicité. Je suis Ayé Hacher Ayé. Je suis ce que je suis ce que je serai, je suis aussi ce que j'ai été. Donc je suis, et surtout je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il réintègre Moïse dans une filiation d'Abraham. Donc ça c'est très important. Sur l'histoire de l'oubli, etc. Et donc Moïse va libérer son peuple avec la puissance de Dieu qui se manifeste. Et surtout,
comme Dieu s'est manifesté dans un buisson ardent, Dieu s'est manifesté dans un buisson, dans un roncier, dans une souffrance de son peuple. J'ai vu, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Et donc, on va avoir un Moïse qui, dans son cheminement pour libérer son peuple, va rentrer dans cette souffrance sans se consumer lui non plus. Que la souffrance ne va pas le consumer. Oui, oui. C'est déjà une image, si vous voulez, pour nous, de la résurrection et de la passion du Christ. Et après, Moïse va recevoir les tables de la loi. Et donc, il va recevoir une colonne vertébrale pour le peuple, qui est un peuple d'esclaves et qui a besoin d'avoir non seulement une ligne directrice, mais que Dieu lui-même écrive sur les tables de pierre qu'il va donner à Moïse, et que Moïse va casser. Donc on peut même casser des choses que Dieu a fait. C'est intéressant. Et pour inscrire cette loi dans le cœur de l'homme. Donc Moïse va être l'homme de la révélation, et le plus grand des prophètes et le plus humble des hommes de la terre, alors que c'était un assassin, alors que c'était un fuyard. Et donc il y a tout un chemin chez Moïse, et tout un chemin aussi chez le peuple, qui est donné en exemple. Et Moïse ne va pas mourir. On n'a pas trouvé sa tombe. Donc Moïse dit, le texte hébreu, il meurt sur la bouche de Dieu, sur les lèvres de Dieu. Et donc il y a cette union consubstantielle, je dirais, entre guillemets, entre Moïse et Dieu, entre le prophète et le message. Parce que le messager, c'est le message. Et donc Dieu choisit Moïse, comme il a choisi Abraham, qui sont des figures imparfaites, pour les sanctifier. Est-ce que vous diriez que c'est un prophète triomphant? Justement, avec tout ce que vous venez de dire, on a l'impression que tout marche. Ah non, il est conçu comme un prophète triomphant dans certains passages de Deutéronome, etc. Et puis même lui, il dit, moi, je suis resté fidèle. Non, toi, attends, comme tout le monde. Oui. Tu ne rentreras pas dans la terre. Oui. Je t'ai dit, parle au rocher, tu frappes le rocher. Tu n'as pas compris que la violence, ce n'est pas possible? Parle. Donc là, vous faites allusion à un épisode, racontez-le nous, parce que c'est un épisode magnifique, en fait. Le peuple murmure et le peuple a Le soif. peuple murmure beaucoup. Oui, mais Jamais content. on est à une télévision française, on comprend tout à fait. Et, C'est bon. Et donc, le peuple murmure parce qu'il a soif, parce qu'il est agacé, c'est la chaleur, c'est tout. Et il veut rentrer dans la terre. Et donc, Dieu dit, parle au rocher pour qu'il puisse donner de l'eau au peuple. Donc, Dieu condescend à la demande du peuple, parce qu'il aime son peuple, même si son peuple est à la nuque raide, il est têtu, capricieux, tout ce qu'on veut. Dieu condescend à cela. Hein, c'est un peu la dynamique de l'incarnation et de la descente dont vous parliez. Ouais. Et Moïse, scandalisé que Dieu, une fois de plus, se plie au peuple et à ses caprices, parce qu'il juge le peuple comme infantile, comme indigne du Seigneur, va prendre le bâton et va frapper à 2 reprises le rocher. Comme un manque de foi et comme aussi un manque d'amour pour le peuple. Il n'a pas pu frapper le Seigneur, il a frappé le rocher. Il n'a pas pu frapper le peuple, il frappe le rocher. Ouais. L'eau sort quand même. Mais Moïse, pour cet acte de violence et de mépris du petit peuple, ne rentrera pas dans la terre. Quelqu'un d'autre rentrera à sa place. Est-ce que vous retrouvez votre Moïse? Oui, en grande partie, oui. Évidemment, les épisodes que vous avez décrits sont très présents dans le Coran. Alors, Moïse est une figure exceptionnelle dans le Coran. Oui. Pour une chose déjà, j'allais dire presque quantitative, c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Il est cité 134 fois, Abraham 70 fois. Il a vraiment une omniprésence dans le Coran. Et je crois que dans cette atmosphère délétère de résurgence de l'antisémitisme, il faut rappeler encore une fois que le Coran est un texte, j'oserais dire, mosaïque. Moïse est au centre. Moïse est juif, à la différence d'Abraham. Oui, tout à fait. Alors dans le texte coranique, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est le prophète qui est le plus présent dans le texte coranique. Et c'est sans doute l'assise sur laquelle le prophète va vivre sa propre vie de prophète. Moïse est son modèle, clairement. Beaucoup plus d'ailleurs qu'Abraham, peut-être. Enfin, je pense. Beaucoup plus qu'Abraham ou que Jésus. Réellement, c'est un nouveau Moïse. Alors,
Alors je vais rester plutôt sur les convergences pour l'instant, et puis après on reviendra sur les divergences, mais elles sont peu nombreuses au niveau des divergences. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Moïse donc, est vraiment présent dans tout le texte, qu'on a presque un chapitre complet sur l'Exode, qui est un résumé de l'Exode, clairement, du chapitre de l'Exode, du livre de l'Exode, pardon, qui s'appelle le chapitre Ta'a, au chapitre 20, c'est pour ceux qui ont un Coran, ils peuvent lire au chapitre 20. Je reviens sur le meurtre. C'est un moment nodal dans son histoire. Le Coran parle d'une monstruosité. Il tue un homme. C'est une monstruosité. Mais le texte insiste sur le fait que Dieu pardonne. Il lui pardonne ce meurtre. Le miséricordieux. Exactement. Il est miséricordieux. Et tout s'enclenche à ce moment-là. Vous parliez tout à l'heure aussi de l'épreuve. Clairement, là, et je crois que même il se vivait Moïse, en lui, le prophète. Là, on a l'épreuve. Il y a un terme hébraïque d'ailleurs, c'est le terme massa, le fait de la dureté, j'oserais dire de la lourdeur. Le massa, c'est la lourdeur de recevoir cette mission prophétique. Eh bien, on a clairement ici l'image même de la prophétie du prophète, de Mohammed, et dans sa condition humaine et sa condition de prophète. Et autre chose, outre donc cette épreuve, l'épreuve elle est aussi terrible quand il est face à Pharaon. Il y a des dialogues qui sont d'une rare intensité, qui insistent beaucoup, et ça peut-être la divergence aussi avec le texte biblique, c'est que c'est présent, mais c'est moins le fait de libérer le peuple d'Israël qui est mis en exergue dans le Coran. C'est présent, c'est pas du tout, c'est bien présent, il faut libérer, c'est clairement dit. Mais le point sur lequel va insister le Coran, c'est la posture de Pharaon. Pharaon est un anti-Dieu. Il se présente comme Dieu, ou plutôt, il a l'orgueil, c'est l'idée derrière le Coran, l'orgueil de se présenter comme un Dieu. Et Moïse est d'une certaine manière ici dans un combat, clairement, dans un combat contre un faux Dieu, un anti-Dieu, et qui fait écho aux calomnies, aux violences que subit le prophète dans le cadre de sa mission. Donc il y a, si vous voulez, un écho entre son l'expérience mosaïque dans la révélation coranique, et puis celle du prophète. Et là, il y a vraiment un élément de convergence, si j'ose dire, dans la condition du prophète. Oui, c'est peut-être des points sur lesquels il faudrait insister. Et puis le fait aussi que le Coran rejoint la Bible au sujet de Moïse qui, évidemment, ne rentrera pas en Terre Sainte. Il restera à la contempler. À cause de l'erreur qu'il a faite, à cause de... Oui. Alors c'est implicite dans le Coran. Autre point, le texte coranique n'est pas un texte qui se donne dans le détail. Ça c'est intéressant, oui. Alors ça veut dire quoi ? Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens qui écoutent connaissent l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a les premiers croyants, ce n'est pas des musulmans. Oui. Pas du tout. D'ailleurs, le terme plutôt qui est utilisé, c'est le terme croyant. Ce sont des gens qui sont familiers aux récits bibliques. En gros, le Coran n'a pas besoin d'expliquer. Vous connaissez cette histoire. Oui, c'est Mais ça. est-ce que Donc il réactive une mémoire. Donc en fait, ils ont déjà lu la Bible, quoi, pour dire... Exactement. Ils peuvent la lire ? Ils peuvent lire les récits de l'Ancien Testament ? Alors, ils peuvent, bien sûr. Il n'y a pas d'interdit par rapport à ça. Alors, si on en revient à vous posez une question qui est en fait polémique dans l'histoire de l'islam, et une vraie question sensible, mais tout à fait utile de poser, c'est quel est le rapport avec la Bible aujourd'hui ? Est-ce que les musulmans peuvent lire la Bible ? Alors, évidemment, ils peuvent la lire. Mais il y a eu un débat à l'intérieur de l'islam qui se poursuit encore aujourd'hui. Est-il possible de lire la Bible et peut-on avoir confiance dans cette lecture ? Voilà. Alors il y a deux positions. Une position très polémique qui dit non, ces textes ont été altérés, il y a une corruption de ces textes au cours de l'histoire, et donc on ne peut pas s'y fier. Il y a ce type de discours dans la théologie musulmane. Et puis vous avez un autre qui dit non, nous pouvons utiliser la Bible pour comprendre, interpréter le texte. Vous avez ces deux courants en présent, clairement, encore aujourd'hui. Il semble qu'au cours de la période médiévale, du fait de l'histoire et des vicissitudes entre l'Empire musulman et l'Empire chrétien, une position plutôt
polémique a plutôt émergé, ou plutôt en réponse ou en interaction avec, évidemment, cette histoire douloureuse des croisades, etc. On a vu à l'intérieur de l'islam, de la pensée islamique, au cours de la période médiévale, une tendance à déprécier, c'est vrai, parmi des penseurs, déprécier l'usage de la Bible pour interpréter le texte coranique. Mais il y a des voix discordantes qui ont aussi émergé pour dire... Mais c'est paradoxal, parce que pour comprendre le texte coranique, on a quand même besoin, comme vous dites, c'est très allusif, donc on a quand même besoin de toute cette connaissance, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Eh bien, toute la tradition islamique s'est notamment appuyée sur ce qu'on appelle les israéliyettes. Vous entendez le mot Israël derrière, c'est-à-dire tout un pan issu de la tradition juive et chrétienne pour cette littérature, pour interpréter le Coran. Donc il y a toute une littérature extrêmement riche qu'il faut continuer à travailler et à traiter, qui permet justement de mettre en relation la Bible et le Coran. Mais justement, Régis, Jésus dans tout ça... On va y arriver. Et Jésus dans tout ça. Et Jésus. Et sa noble mère. Parlez-nous de Jésus et de sa noble mère. Je ne suis pas digne de vous... de vous recevoir. Pour nous... Oui, alors ça va être un peu la gageure là, de parler de Jésus, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Oui, donc, en 2 minutes, je vous dis. Ah, vous nous faites Jésus en 2 minutes. Et sa noble mère un peu plus. Aussi. Un peu plus. Et donc, c'est le Messie promis. Oui. Donc c'est l'incarnation, ça c'est la grande différence, l'incarnation du Fils de Dieu dans la chair humaine, mais qui reste Dieu et donc qui vit vraiment comme homme et qui meurt vraiment comme homme, mais qui ressuscite aussi. Oui. Et donc Jésus-Christ, lui aussi, l'exégèse moderne est plutôt à voir comment lui aussi progresse dans la compréhension de sa mission. Et comment il y a le même cheminement que font Abraham, Moïse, tout ça, sans le retour en arrière, parce que Jésus-Christ est absent, le péché originel est absent en lui. Donc il a une compréhension de la mission que le Père lui a confiée de manière positive, mais progressive. Et donc la Vierge Marie, elle aussi, mère de Dieu, moi je sais que par exemple les femmes du prophète ont une importance très grande dans la tradition islamique, et donc nous aussi on a une grande tradition de femmes de foi dans la Bible. Donc, quand on fait la prière, la bénédiction nuptiale du mariage, on parle des grandes femmes de la Bible, on parle de Sarah, Rebecca, etc., et la Vierge Marie. Donc il y a vraiment un ancrage dans la tradition des femmes de foi de la Bible, dans nos liturgies, dans notre foi. Et la Vierge Marie, elle aussi, elle a cette progression de la compréhension du mystère. Elle dit oui, dès le début. Et cette incarnation du Verbe, c'est l'incarnation du mystère aussi dans sa vie, dans son corps. Et qu'elle portera jusqu'au bout. Et donc, cette image de l'ascension, de l'assomption, puisque c'est un terme important pour le prophète, ben nous, on l'a aussi à travers la Vierge Marie. Jésus et la Vierge Marie sont assumés, comme d'une certaine manière Élie et puis Moïse, avant Enoch. Et donc la Mère de Dieu, elle est celle qui va, je pense que c'est un point important pour vous par rapport à l'Oumma, qui va être la garante de la communauté chrétienne primitive, de la tradition, de la transmission, de la mémoire de Jésus et des premières années de Jésus. Donc c'est, comme dans toutes nos familles, nos mères et nos grands-mères sont les garants de la mémoire, de l'histoire, et qui transmettent, et qui sont garantes de l'unité de la communion. Quand ma grand-mère est morte, ça a été difficile au niveau familial, parce qu'elles ont cette capacité à unir ce qui est en tension. Donc c'est toujours un drame de perdre une mère ou une grand-mère pour une famille. Et donc la Vierge Marie était cette garante de l'unité de la communauté primitive et de son élan missionnaire. J'ajoute aussi quelque chose qui est peut-être important pour le Coran, c'est que Jésus, on attend son retour et il met fin à l'histoire, en fait. Et voilà, je pense que ça aussi, ça a été un peu, c'est important. Oui, c'est important. Est-ce qu'il met fin à l'histoire ou il met fin au temps ? Alors, c'est Dieu qui... n'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil, mais en tout cas, c'est lui qui met fin, disons, à notre pèlerinage terrestre. Voilà.
Ouais. Oui, c'est un... Autant. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, Jésus est quand même Jésus est un prophète. Oui. Donc on en vient à la question de l'incarnation. Il est évidemment, il n'est pas... La question de l'incarnation est réfutée dans le Coran, clairement. Hein, clairement. Donc il n'est pas mort, enfin il n'est pas... Alors, il ne meurt pas sur la croix, il ne ressuscité. meurt pas sur la croix. C'est une semblance. On voit ici que... Alors peut-être qu'on va directement... Bon, revenons sur sa mort. Oui. Il n'est pas mort sur la croix. Le texte coranique est, semble-t-il, très clair là-dessus. Oui. Hein, il parle d'une semblance. L'interprétation exégétique la plus nombreuse dira que quelqu'un l'a remplacé. Voilà. Un prophète ne peut pas, d'une certaine manière, être crucifié. Il y a peut-être cette idée-là aussi derrière le texte coranique. Encore une fois, on rejoint une conception qui n'est pas originale, d'une certaine manière. Elle se rapproche à des querelles à l'intérieur même du christianisme sur l'identité du Christ, et notamment certaines positions qu'on jugerait aujourd'hui totalement hérétiques, évidemment, qui voient d'un très mauvais œil le fait que le Dieu ou l'incarnation puisse souffrir sur la croix. Oui. Vous avez eu des mouvements à l'intérieur du christianisme, qu'on parle de docétisme, hein, un mouvement qui, à l'intérieur, refusait l'idée même que le Christ ait pu souffrir la fin de sa vie sur la croix. Et donc c'est peut-être un écho, le Coran se ferait peut-être même... se ferait l'écho peut-être de ce positionnement à l'intérieur du christianisme en disant qui s'approche plus de ce mouvement qu'on appelle le docétisme. Mais dans la tradition chrétienne, le docétisme ou d'autres sont le signe d'une croissance manquée dans la compréhension de Dieu, c'est-à-dire d'une incapacité à rentrer dans le mystère de la souffrance, dans le mystère pascal. Et si le Christ ne meurt pas, il ne ressuscite pas pour nous. Et donc, dans la religiosité naturelle, Dieu est bon, mais Dieu ne peut pas permettre la souffrance du juste. Et justement, pour nous, dans le judaïsme et dans le christianisme, Dieu s'incarne dans la souffrance la plus grande de son peuple. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Oui, j'entends bien. Et donc, ça rejoint cette idée que nous avons, à travers les textes bibliques, d'une progression dans la foi, d'une nécessité de quitter l'idolâtrie, mais pas seulement l'idolâtrie, la religiosité naturelle, qui est la peur de la mort, la peur de la souffrance. Alors, pour Jésus, encore une fois, cette figure est assez exceptionnelle par rapport aux autres figures qu'on a vues tout à l'heure. Cette naissance virginale, elle est affirmée, confirmée, attestée dans le Coran. Au chapitre 19, la figure de Marie est d'ailleurs le seul nom féminin qu'on trouve dans le Coran. On est dans des sociétés patriarcales, encore une fois. Et là-dessus, il y a une permanence entre Bible et Coran. Oui, il n'y a pas Sarah, alors. Il y a quand même une permanence. On peut dire qu'il y a une permanence là-dessus. Mais dans ce chapitre 19, donc on a tout un récit sur la naissance de Jésus. Pour ceux qui s'intéressent particulièrement, on est au verset 16 jusqu'au verset 33, 16-33, au chapitre 19. Vous avez un récit magnifique sur la naissance de Jésus. Alors, ce qui est frappant, c'est que vous avez donc l'image d'un ange qui vient et qui annonce à Marie la naissance de Jésus. Elle est évidemment choquée en se disant « mais personne ne m'a touché, est-ce possible ?» Et Dieu donc insiste, et on a ce récit où elle a cette belle image où elle se pose sur un palmier, très étrange ça, un palmier, et elle donne naissance à Jésus. Alors on me dirait, c'est pas exactement ce qu'on peut lire chez Luc. Eh bien, il faut regarder un peu plus loin et voir que le Coran va reprendre des éléments des évangiles de l'enfance, de la tradition, et particulièrement des textes qu'on appelle les apocryphes chrétiens, l'apocryphe protévangile de Jacques et de Jean. Et on a une réécriture par le Coran du récit de la naissance de Jésus. Il y a un peu de Luc et il y a beaucoup d'apocryphes. Et parmi les versets sur cette naissance virginale, on a un verset où il est dit que Jésus parlait au berceau. Et là, ça fait directement référence aux apocryphes de l'enfance. Vous voyez, donc, le texte coranique est le réceptacle, encore une fois, non seulement des évangiles,
Et puis aussi, il fait des choix, hein, c'est une réécriture, il fait des choix autour à partir et qu'il puise dans ces textes-là. Mais ça va beaucoup plus loin théologiquement, si on y pense. Le Coran est considéré par les musulmans comme la parole de Dieu. C'est pas Mahomet qui parle, c'est pas Mohammed qui parle, c'est Dieu. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a le Coran fait une réécriture. Ça veut donc dire, si c'est la parole de Dieu, que dans la parole de Dieu, Dieu n'hésite pas, dans la perspective islamique, à reprendre des textes qui ne sont pas canoniques, qui ne sont pas reconnus par l'Église aujourd'hui. Et donc, d'une certaine manière, ils sont rendus canoniques, oui. Pardonnez-moi de l'excès, Oui, ce lapsus. Oui. Ils sont, au contraire, ils ne sont pas caducs. Oui, ils ne sont pas caducs, ils sont rendus canoniques. Ils sont rendus canoniques par le texte coranique. C'est ça qui est assez fascinant, c'est de voir qu'il y a un processus de légitimation de tradition orale chrétienne dans le Coran. Ce qui est fascinant. Et vous avez le même processus dans le cadre de la tradition juive. Ouais. Vous avez des extraits du Talmud, et notamment ce fameux extrait qui est très connu, où il est dit que toute personne qui tue un homme, c'est qu'il tue toute l'humanité dans le Coran. C'est directement en référence avec un passage du Sanhédrin, du traité Sanhédrin, du Talmud. Et dans le christianisme, c'est celui qui sauve un homme, sauve tous les hommes, toute l'humanité. Exactement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a ce processus de réécriture à partir d'éléments. Là, ici, je parlais du Talmud, mais ça veut dire que le Talmud est considéré, en tout cas dans ses extraits, comme une parole divine, pas un dialogue entre rabbins. Le Coran, j'oserais dire, canonise le texte talmudique. Pardon. Eh bien, pas pardon, ça sera le mot de la fin. Merci vraiment à tous les deux. Merci. Alors, Mehdi Azaïas, si on veut aller plus loin, vous avez un site, on est déjà en retard, mais oui. en quelques secondes, qui est un site... C'est un site qui présente les dernières publications autour du Coran, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui s'intitule Quran and Holy Islam. Voilà. .com. Donc ceux qui ont envie de... Voilà. Merci à tous les deux. Je crois qu'il va falloir refaire... Mabrouk. Voilà. Shukran illah. Je crois qu'il va falloir refaire ce dialogue parce qu'évidemment, on n'a pas encore épuisé les différentes proximités et aussi différences. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.